Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte une histoire de sorcière avec Olga. La petite Olga éclata de rire. Elle venait de faire un looping au-dessus de la forêt enchantée. « Youpi, j'ai un balai volant rien que pour moi !» hurla-t-elle. « 07, tu es encore là? Accroche-toi, on recommence !» Et hop! La sorcière fit 2 autres boucles dans le ciel bleu. Agrippée au poil du balai, la sauterelle magique protesta. « Olga, je te rappelle que Morissette Rondelette nous a confié une mission secrète. »« Attends, je joue encore 1 minute. » 1 minute de sorcière, ça dure des heures. Le soleil rougeoyait à l'horizon quand 07 piqua une colère. « En tant qu'agent secret, je suis obligée de te rappeler à l'ordre. Olga, si tu n'atterris pas devant le moulin, ton balai s'autodétruira. Je compte jusqu'à 10. » Olga rentra la tête dans les épaules et obéit. Elle se posa sur les berges d'une rivière, rapide et gaie. L'eau magique étincelait en blondissant sur la roue du moulin. Blottis au cœur des arbres, les oiseaux sifflotaient, un air sucré pour s'endormir. « Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» demanda la jeune sorcière. « On assèche la rivière ou on pêche un poisson pour Morissette ?» La sauterelle semblait embarrassée. « D'habitude, les ordres sont clairs, mais cette fois-ci, nous devons trouver de la mousse au troll sur le moulin abandonné. Tu sais ce que c'est, toi ? » ?»« Non, mais la première qui en trouve a gagné, » lança Olga. Elle fonça en balai sur la maison fermée en criant « Abracadabra, entrez, ouvre-toi !» La grande porte en bois bougea dans un craquement terrible. 07 sauta sur le nez d'Olga. « Attends, gronda-t-elle, laisse les agents secrets faire leur métier et j'entre en premier. » Le dernier rayon de soleil éclairait l'intérieur de la pièce. Au centre, 2 rochers entouraient une table pleine de miettes et de crème séchée. Le sol était sale, couvert de détritus, de champignons pourris et d'os de chat. « Quelle horreur !» grimaça la jeune sorcière en posant un pied à terre. « Courage, ce sont peut-être des os de lapin, » répondit 07 d'une petite voix. « En tout cas, les habitants de ces lieux sont des brutes dégoûtantes. » Au sommet des 2 rochers, de la mousse avait poussé, un peu comme des cheveux sur une tête. Olga la montra du doigt. « Mousse, mousse troll, les 2 mots se ressemblent. J'en prends un peu et on quitte cet horrible endroit. Si Morissette la refuse, on revient. » La petite sorcière escalada la première pierre. Lorsqu'elle atteignit le sommet, le rocher s'ébroua. Surprise, Olga s'agrippa, mais aussitôt la pierre beugla des gros mots. « Tu es un troll !» hurla 07. « Descends !» 07 réfléchit et reprit. « Je comprends, Morissette veut de la mousse sur troll et non de la mousse au troll. » Olga essaya d'appeler son balai d'une formule magique, mais affolée, elle resta muette. C'est alors que l'autre rocher se réveilla. Il se changea une créature ventrue avec une queue d'écureuil et un nez en forme de courgette. « Troll, mon mari, le soleil se couche !» grogna la créature. « Enfin, nous pouvons bouger. J'ai faim. Mets cette fille sur la table, nous la croquerons avec de la salade. »« Bonne idée, ma trollesse adorée !» grommela l'autre monstre. D'une grosse main poilue, il attrapa Olga et la posa devant lui. En 2 mots, 07 donna à la sorcière quelques informations secrètes sur le peuple des trolls. « Il faut ruser, » chuchota-t-elle à son oreille. « Ils sont costauds, méchants, mais pas très futés. » La petite sorcière reprit Espoir. Debout, les mains sur les hanches, elle dit « Vous auriez tort. »« Et pourquoi ?» s'inquiétèrent les 2 trolls. « Si vous me mangez toute crue, après, vous ne m'aurez plus. » Les monstres échangèrent des regards encore plus idiots que d'habitude. « Et alors ?» demandèrent-ils d'une même voix. « Et alors, je ne pourrai pas vous faire de cadeau comme celui-là. » Abracadabra, et voilà. Venu on ne sait d'où, un chou à la crème, gros comme une citrouille, atterrit sur la table. 20 saucisses fumantes poussèrent alors dans la chantilly, les trolls reniflèrent de plaisir. Ils se jetèrent sur le gâteau et l'avalèrent sans un mot. « Encore » dirent-ils en se frottant la bouche avec leurs bras. « Je veux bien. Je pourrais en faire plein. En échange, donnez-moi vos perruques vertes. » La petite sorcière trop pressée aurait mieux fait de se taire. Les 2 trolls se gonflèrent de colère et brisèrent la table d'un coup de poing. Olga sauta juste à temps. « Tu nous prends pour des idiots ?» hurlèrent-ils. « Les cheveux, ça tient chaud. » Les sorcières, elles, réfléchissent vite. Olga trouvait une nouvelle idée. « Abracadabra, voilà un seau de soupe, vous n'aurez plus froid. » Les 2 brutes l'avalèrent dans un bruit de cascade.
À présent, on va jouer, reprit Olga. Que diriez-vous d'une partie de devinettes? À chaque bonne réponse, je vous donne un gâteau ou un bonnet. On peut y aller? On est prêt, grognèrent les trolls concentrés. Olga commença par une énigme connue de tous dans la forêt. Qu'est-ce qui court et qu'on ne peut jamais attraper? La trollesse mit la tête sur ses poings, essaya de réfléchir. Le troll lui leva le doigt en se dandinant. C'est moi. Non, c'est l'eau. Perdu, pas de gâteau, répondit Olga. Très inquiets, les monstres tirèrent sur leur nez. J'ai une charade, dit Olga. Vous pouvez gagner 1000 crêpes cette fois. Mon premier se dit, mon second rigole, mon troisième est entre 6 et le 8, et mon tout est bien plus fort que vous. Vexés, ils grognèrent pour montrer leur mauvais caractère, puis se remirent à chercher. Sou, ri, 7, essaya enfin le troll. Non. Mais j'ai l'impression que monsieur est meilleur que madame, sourit Olga. C'est vrai, tu es nul, grogna le troll. Quoi? Hurla sa femme. La trollesse et son mari se roulèrent par terre en s'arrachant les cheveux. Les deux monstres faisaient un tel vacarme que la petite sorcière ne risquait rien. Ravie, elle ramassa la mousse avec son balai et la rangea délicatement dans sa poche. Quand ils eurent terminé, Olga enfourcha son balai et cria sur la pas de la porte. C'est mot, ri, 7. Les trolls arrêtèrent immédiatement de se disputer. Où est-elle demandèrent-ils affolés. Viens, ma trollesse adorée, décida le monstre. Ici, on ne se cache pas, la sorcière nous trouvera. Olga s'envola dans un éclat de rire. Elle fit plusieurs loopings dans un rayon de lune, mais cette fois, 07 ne se plaignit pas. Il paraît même qu'elle s'amusa. Voilà la prochaine histoire avec Rosa. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.